tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour vous présenter le matériel de base pour commencer l'aquarelle et aussi où trouver tout son matériel artistique. Donc voici un peu ce qu'on peut faire à l'aquarelle. Donc si vous connaissez pas encore vraiment l'aquarelle, comme ça vous voyez un peu l'effet que ça peut donner. On va passer au matériel. Sinon j'ai fait une vidéo sur les bases de l'aquarelle, je vous la mets juste ici. Donc pour commencer, pour faire de l'aquarelle, il vous faut tout simplement un crayon et une gomme. Mais ça, tout le monde a chez soi, il n'y a pas de souci. Ensuite évidemment, moi je vais vous parler de l'aquarelle en godet parce que c'est ce que j'utilise donc en palette. Moi j'utilise celle de chez Winsor & Newton. Cette palette elle coûte environ entre 15 et 18 euros. Donc ça peut paraître cher pour certains, mais je peux vous assurer que c'est vraiment rien du tout parce que ça se garde vraiment des années et des années. Ça fait 2-3 ans que je l'ai. Et ceci c'est de l'aquarelle fine. Je vous conseille cette marque parce que c'est la seule marque que j'ai testée et dont j'en suis vraiment très satisfaite. Je sais qu'il y a d'autres marques mais je les connais moins bien. Je vous conseille pas d'acheter de l'aquarelle moins chère tout simplement parce que vous risquez d'être déçu de l'aquarelle, de vous dire que finalement vous aimez pas l'aquarelle, vous n'y arrivez pas alors qu'en fait c'est tout simplement un problème de qualité. Juste pour info, si vous achetez cette palette d'aquarelle, sachez que vous n'aurez pas de noir mais à la place un blanc. Moi j'ai échangé le blanc contre du noir parce que le blanc ne sert à rien à l'aquarelle étant donné qu'on rajoute de l'eau pour éclaircir, donc j'ai rajouté un noir. Donc voilà, un petit godet coûte environ 3 euros. Ensuite on va parler pinceaux. Donc moi pour commencer je vous conseille des pinceaux comme ceci. Donc ce sont tout simplement des pinceaux à réservoir. Donc il y a un réservoir d'eau à l'intérieur. Comme ceci, vous le remplissez au robinet et c'est vraiment très pratique parce que ça vous permet de moins gérer la quantité d'eau, d'arriver mieux à la quantité que vous voulez en appuyant simplement sur le réservoir, l'eau sort automatiquement. Donc pour commencer, moi j'ai commencé avec ceci et ça m'a vraiment simplifié la vie. Donc j'ai la marque Derwent qui est vraiment très bien mais qui coûte quand même plus cher que les autres. Ensuite j'ai cette marque-ci, je vous mettrai la marque juste ici, mais ceux-ci ils sont vraiment très bien aussi. Et j'ai celui-ci que j'imagine que beaucoup doivent connaître parce qu'il est assez répandu. Moi personnellement je l'aime moins, je trouve que l'eau sort trop d'un coup, on arrive moins à gérer la quantité d'eau. Mais je vous conseille vraiment ceux-ci qui sont super ou sinon ceux-là. Pour la taille des pinceaux, faites bien attention parce qu'il existe différentes tailles, donc ça c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire. Et donc si vous vous connaissez mieux en aquarelle, vous devez connaître ces pinceaux là. Ce sont des vrais pinceaux pour aquarelle, d'ailleurs il faut des pinceaux pour aquarelle parce que ce ne sont pas les mêmes pour les autres techniques. Mais donc voilà, moi j'ai un Winsor & Newton, un Raphaël et ça c'est un de chez Flying Tiger, enfin un magasin qui vend un peu en fait de tout et n'importe quoi. Et j'ai eu les 3 pinceaux pour 3 euros, donc ce qui est vraiment rien et ils sont vraiment super. Ensuite il vous faudra une serviette afin de mettre en fait l'aquarelle colorée sur votre serviette avant de passer sur une autre couleur, sinon vous allez vraiment faire des mélanges de couleurs tout à fait horribles, donc ça tout le monde a chez soi, il n'y a aucun souci. Ensuite le papier, c'est la question qu'on me pose le plus souvent je pense. Donc pour le papier aquarelle vous êtes obligé, je vous oblige pas mais je vous conseille très fortement d'acheter du papier aquarelle, tout simple, pour aquarelle, donc c'est le XL aquarelle de chez Canson que j'utilise moi parce que les autres je les trouve vraiment très chers, c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé. Il coûte environ 10 euros, entre 8 et 12 euros, ça dépend où vous l'achetez. Ça peut paraître très cher, mais de toute façon le papier aquarelle c'est toujours très cher. Le papier aquarelle, pourquoi c'est obligatoire? Tout simplement parce que vous n'allez pas avoir le même rendu. Alors n'achetez pas tout simplement du papier Canson épais parce qu'il y en a certaines personnes qui se disent ok, il y a de l'eau donc il faut du papier épais. Non, il faut vraiment du papier aquarelle. Ça n'a vraiment pas du tout le même résultat. Et alors le papier pour tout support non plus ne marche pas. Cette phrase tout support c'est un peu ridicule parce que l'aquarelle ne marche absolument pas dessus, ça va gondoler et ça va vraiment pas donner cet effet aquarelle et c'est ça qu'on recherche quand on fait de l'aquarelle. Donc voilà pour les matériels de base. Alors maintenant je vais vous montrer du matériel que je vous conseille si vous commencez, qui sont vraiment très cool et assez rigolo à utiliser. Donc tout d'abord je vous conseille le Drawing Gum, donc c'est bien évidemment pas obligatoire pour commencer l'aquarelle, vraiment pas. Mais si vous avez envie de tester ce Drawing Gum, ça donne un effet vraiment très chouette. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous la mets ici juste dans le petit u si vous ne savez pas ce que c'est. En fait c'est une gomme qui permet de garder une zone blanche et puis de l'enlever et donc vous avez une zone blanche. Donc pour l'appliquer, ne le faites vraiment pas avec un pinceau parce que votre pinceau, sachez qu'après il est tout abîmé, ça se lavera pas. Je vous conseille simplement le dos d'un pinceau, ça marche vraiment très bien pour l'appliquer. Sinon un Dotin Tools comme ça, si il y en a qui font de la fimo, je suis sûre que vous avez ça chez vous, un truc du style, ça marche vraiment très bien. L'embout à caoutchouc c'est ce que j'utilise. Et pour terminer, si vous voulez, vous pouvez aussi acheter des feutres noirs, donc c'est vraiment pratique pour faire des contours ou même un feutre blanc pour faire des détails au feutre blanc. Donc voici tous ceux que j'ai. Moi je vous conseille très fortement les Micron qui en fait sont les meilleurs que j'ai testés. Ils ont vraiment un rendu très noir et ils restent noirs contrairement au Faber-Castell qui je trouve s'atténue lorsqu'on gomme par dessus s'il y a du crayon en dessous, donc ça j'aime moins. Les Artline aussi sont
sont pas mal. Et puis il y a les Posca aussi qui sont vraiment très chouettes. Là c'est un Posca blanc, c'est vraiment très chouette aussi pour faire des détails sur l'aquarelle. Donc pour trouver ce matériel artistique, je mets déjà des liens de pas mal de magasins que je connais en France et en Belgique. Et sinon il y a pas mal de magasins aussi sur internet. Sinon renseignez-vous bien sur internet dans votre ville pour voir les magasins qu'il y a chez vous. Mais donc tout ce matériel se trouve normalement dans les magasins artistiques et se trouve assez facilement. Et donc voilà pour le matériel de base, je pense que c'est plus ou moins ce qu'il vous faut pour commencer. Évidemment le Dreaming Gum et les feutres ne sont pas du tout obligatoires. Donc normalement pour 25-30 € vous avez commencé l'aquarelle. Alors il y en a qui peuvent dire que c'est vrai que c'est un certain prix. C'est vrai, mais je vous conseille vraiment pas d'acheter de l'aquarelle pour enfants. Ça n'a rien à voir, c'est fait pour les enfants, le papier c'est le papier non aquarelle. Vous allez être déçus en fait, tout simplement. Vous allez vous dire que vous n'aimez pas l'aquarelle alors qu'en fait vous pouvez aimer. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. Donc sachez que tout le matériel, je le dis dans cette vidéo, tout se trouve dans un magasin Hadar. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez appris des choses, si ça vous a bien aidé, parce que c'est une vidéo qu'on me demande tous les jours. N'oubliez pas d'aller voir mon Instagram, mon Facebook, mes boutiques et entre autres ma boutique Etsy que je viens d'ouvrir. Donc je vous la mets juste ici et mes précédentes vidéos. Et sur ce je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!